Bonjour, je me présente, je suis Edouard Muller et aujourd'hui avec mon ami Clément Bolin, on va vous présenter le septième continent, un monstre de plastique. On va tout d'abord commencer par un petit point sur l'histoire, donc avant l'ère moderne. Donc, durant l'histoire, notre utilisation du plastique a fortement changé. Les premières sources d'utilisation de plastique nous proviennent du 15e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque-là, ce sont les Égyptiens qui sont en lumière avec une utilisation de colle à base de gélatine d'os. Elle est notamment utilisée pour la construction de mobilier. C'est 3000 ans plus tard, lorsque Christophe Colomb trouve l'Inde sur le continent américain, que l'utilisation de plastique naturel commence à émerger. C'est à partir du XXe siècle que le plastique naturel laisse place au plastique synthétique en grande production, dû notamment aux besoins de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Le choc pétrolier de 1973 transforme aussi le plastique, qui était jusqu'alors considéré comme un matériel de substitution jetable et bas de gamme. Ce dernier devient alors souvent un matériel sophistiqué de haute technicité. De nos jours, le plastique est le matériel le plus utilisé. Il est plus léger, plus résistant, insensible à la corrosion. Il remplace les métaux dans beaucoup de produits. Sa performance le rend indispensable au quotidien et dans tous les domaines, santé, bâtiments, automobile, aérospatial, etc. La production mondiale de plastique augmente chaque année de 2,9% depuis 2012. Cependant, non seulement sa fabrication est néfaste pour l'environnement, mais on parle trop peu de son après-utilisation. La prise de conscience des enjeux environnementaux se développe peu à peu, mais reste encore insuffisante. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Alors aujourd'hui, dans le monde, on produit suffisamment de plastique pour construire 50 pyramides de Khéops qui représentent 130 millions de mètres cubes de plastique. Cela représente du coup 350 millions de tonnes de plastique, soit environ 700 de Burj Dubaï. What the fuck? La plupart de ces plastiques finissent dans des décharges, mais environ 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année et se rassemblent grâce au courant dans des vortex de déchets. Oh, ça fait beaucoup quand même. Ces vortex de déchets sont ici et donc du coup le plus grand se trouve dans l'océan Pacifique entre l'Asie et l'Amérique du Nord et même appelé le The Great Pacific Garbage Patch. Il y a plus de 1,8 trillion de déchets individuels, c'est plus de 10 fois le nombre d'étoiles dans la galaxie et cela représente 80 000 tonnes de déchets. Au niveau surface, cela représente la surface en plein milieu de l'océan Pacifique de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Belgique, de la Hollande et de la Suisse, ce qui représente 1,4 million de kilomètres carrés. Encore. Ça fait beaucoup là, non? La menace la plus directe pour la faune animale est la mort par asphyxie des prédateurs, oiseaux de mer, tortues, mammifères marins, qui peuvent confondre des détritus comme des sacs plastiques par des proies. La menace plus indirecte et moins connue est l'intoxication par l'ingestion de ces microparticules de plastique. En effet, ces microparticules agissent comme des fixateurs de toxines qui viennent s'y accrocher, par exemple des métaux lourds. L'ingestion ou l'inhalation de produits toxiques et microparticules de plastique à forte dose a pour conséquences connues sur la santé: cancer, neurotoxicité, troubles du développement chez les enfants, lésions sur le système respiratoire et reproducteur. La zone du GPGP se situe dans les eaux internationales, ainsi aucun pays n'est contraint à participer à sa dépollution. Bien que peu d'actions sont mises en place pour la pollution des mers, des États et des entreprises dans le monde ont néanmoins pris conscience de leur impact écologique. Quelques villes ont décidé de bannir le plastique, comme Seattle, de même que certaines sociétés américaines comme McDonald's et Starbucks. Le Chili et l'Inde sont eux aussi engagés à bannir les sacs et les produits plastiques à usage unique. Plus récemment, en mai 2019, 186 pays de l'ONU ont décrété un accord afin de lutter activement pour la réduction des plastiques dans les océans et une meilleure gestion des déchets plastiques. Une ONG néerlandaise a créé l'Ocean Cleanup, une sorte d'énorme ramasse-ordures des mers, de sorte à les nettoyer les vortex pollués par les plastiques. Le premier a pris la mer en 2018 depuis San Francisco pour se diriger vers la GPGP. Il est prévu que l'ONG déploie une soixantaine de ces navires qui auraient pour impact de nettoyer des déchets plastiques 50% des océans en 5 ans. Vous allez me dire maintenant, mais que pouvons-nous faire à notre échelle? Déjà, il faut changer drastiquement de mode de consommation pour réduire notre impact, notamment dû au plastique, parce qu'on entend souvent, oui, c'est pas moi, si je fais un effort, c'est pas ça qui va changer le monde. Alors déjà, à ces personnes-là, vous pouvez leur répondre que
C'est honteux. Oui, c'est honteux parce qu'on peut déjà rappeler que pour un Français, 70 kilos de plastique par an, c'est énorme et que pour le coup, 45,5% viennent uniquement des emballages et c'est notamment sur ça qu'on va essayer de réagir. Donc pour cela, on va prendre un exemple simple, les spaghettis carbonara. Donc pour les spaghettis carbonara, il nous faut des pâtes, des lardons, du fromage râpé et de la crème. Donc désolé pour nos amis italiens qui utilisent des œufs, on a préféré choisir la bonne recette plutôt que la vraie recette. Ben voilà, tu l'as vexé. Bravo. Alors, on va commencer. Donc, pour les pâtes, on a déjà les pâtes en sachet qui sont bien, évidemment, les pires. Ce qui est un peu mieux, c'est les boîtes en carton, donc, ce qui est notamment proposé par Barilla, ce qui est beaucoup mieux, mais qui est encore perfectible. On a aussi, du coup, les pâtes en vrac, où on a juste à venir avec son pot, mais le meilleur reste quand même les pâtes à faire soi-même. Ce sera moins cher et un petit peu plus long à faire, mais ce sera tellement meilleur. Pour les lardons, abandonnez l'emballage plastique qui au final n'est rempli qu'à un tiers de lardons et deux tiers de huile et privilégiez plutôt la poitrine de porc à découper vous-même. Certes, c'est plus cher, mais c'est beaucoup plus savoureux et tellement meilleur pour la planète. Pour le fromage, stop au parmesan, gruyère et autres comtés préparés, vous valez mieux que ça. Achetez plutôt le fromage chez votre fromager et rappelez-le vous-même. Vous ferez d'une pierre deux coups pour la planète et pour le sourire de votre fromager. Pour la crème, cela reste le plus compliqué. Si votre fromager en vend, c'est le moment de lui faire un deuxième sourire. Sinon, privilégiez les emballages 100% carton ou 100% plastique recyclé. Mais le meilleur reste encore pour nos amis italiens, bien évidemment, les œufs qui sont le plus éco-friendly. Il y a des solutions à tout et ce ne sont pas forcément les plus chères. La plupart du temps, il suffira simplement de le vouloir et vouloir faire des efforts. Moving like the speed of sound. We can't keep on the ground. Can't stay in one place.